Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne. Accrochez-vous, car aujourd'hui, on plonge dans un scandale qui secoue l'Olympique de Marseille comme jamais. Imaginez la scène, une défaite frustrante à Rennes, un vestiaire qui explose, et deux stars, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, qui s'affrontent dans une altercation qui fait trembler le club phocéen. Résultat ? Les deux joueurs sont temporairement exclus de l'équipe première. Oui, vous avez bien entendu, l'OM démarre sa saison 2025 à 2026 sur les chapeaux de roue, mais pas dans le bon sens. Dans cette vidéo, on va décortiquer cet événement choc, analyser les coulisses, et se demander si cette crise peut être une opportunité pour relancer l'équipe. Alors, abonnez-vous, activez la cloche, et c'est parti pour plus de 1500 mots d'analyse brûlante. Revenons un peu en arrière pour comprendre comment on en est arrivé là. Vendredi soir, 15 août 2025, l'Olympique de Marseille entame sa saison de Ligue 1 avec un déplacement à Rennes. Les espoirs sont grands, un effectif renforcé, un nouvel entraîneur ambitieux en la personne de Roberto De Zerbi, et une ferveur populaire au sommet. Mais voilà, la réalité frappe vite. Malgré l'expulsion d'Aïd Boudlal dès la 31e minute, réduisant Rennes à 10, les phocéens s'inclinent 1-0. Une défaite qui laisse un goût amer, surtout face à une équipe en infériorité numérique. Mais ce n'est pas fini. Après le coup de sifflet final, c'est dans le vestiaire que l'orage éclate. Les tensions, déjà palpables sur le terrain, se transforment en un affrontement verbal entre deux joueurs clés, Adrien Rabiot, le milieu expérimenté de 29 ans, et Jonathan Rowe, l'attaquant anglais de 21 ans, arrivé cet été en provenance de Norwich. Selon les informations relayées par RMC Sport, les deux hommes se sont retrouvés face à face, échangeant des mots durs, au point que leurs coéquipiers et le staff ont dû intervenir pour éviter une escalade physique. Une scène digne d'un film, mais qui cache des enjeux bien réels. Pourquoi cette explosion ? La défaite a visiblement mis le feu aux poudres. Plusieurs cadres, dont Rabiot lui-même, Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Hjbjerg, ont critiqué l'attitude de certains joueurs. Hérault, qui semble avoir pris ses remarques personnellement, a réagi avec virulence. Une ambiance tendue, amplifiée par le fait que le jeune Anglais était dans le viseur du Stade Rennais pour un éventuel transfert. Un cocktail explosif qui a poussé la direction à réagir rapidement. Alors, que s'est-il passé après cet incident ? Ce lundi 18 août 2025, à 17h03 GMT, l'OM a pris une décision forte, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe sont temporairement exclus de l'équipe première. Une sanction confirmée par plusieurs sources, dont RMC Sport, et que nous pouvons vous garantir comme étant authentique. Mais attention, cette exclusion ne devrait pas durer éternellement. On parle d'une mesure de courte durée, une sorte de coup de semonce envoyé par la direction pour rappeler les règles de conduite au sein du vestiaire. Mais pourquoi une telle décision ? L'OM, sous la houlette de Roberto De Zerbi et du directeur du football Mehdi Benassia, veut envoyer un message clair, les comportements inappropriés, surtout après une défaite, ne seront pas tolérés. Après l'altercation, c'est Benassia himself qui a repris les rênes, calmant les esprits avec une prise de parole ferme. De Zerbi, quant à lui, a joué un rôle de médiateur, tentant de ramener l'harmonie. Mais visiblement, cela n'a pas suffi à éviter les représailles. Et il y a une petite touche originale dans cette sanction, le club pourrait demander à Rabiot et Rowe de faire un don à la fondation OM pour se faire pardonner. Une idée symbolique qui montre que Marseille cherche à transformer cette crise en une leçon collective. Mais est-ce que ça suffira à apaiser les tensions ? On en doute un peu, avant d'aller plus loin, zoomons sur ces deux joueurs au cœur de la tempête. Adrien Rabiot, c'est une légende du football français. À 29 ans, il arrive à l'OM en septembre 2024 après un passage remarqué à la Juventus. Milieu de terrain robuste, doté d'une technique irréprochable et d'une expérience internationale avec les Bleus, il était vu comme un leader naturel. Son contrat court jusqu'en 2026, et ses performances ont déjà attiré l'œil de clubs anglais et italiens. Mais cet incident pourrait ternir son image de capitaine exemplaire. De l'autre côté, Jonathan Rowe, 21 ans, est une recrue plus récente. Arrivé cet été de Norwich via un prêt avec option d'achat, il apporte une jeunesse et une fougue qui ont séduit De Zerbi. Mais son adaptation semble compliquée. Convoité par Rennes, il traverse une période délicate, marquée par cette altercation. Est-ce un signe qu'il ne s'intègre pas totalement ? Ou est-ce simplement un jeune joueur sous pression qui a craqué ? Les réponses viendront avec le temps. Ces deux profils, si différents, illustrent les défis d'un vestiaire où les générations et les personnalités s'entrechoquent. Et c'est peut-être là que réside le vrai problème de l'OM aujourd'hui. Alors,
quel impact cette affaire aura-t-elle sur l'équipe? Déjà, concrètement, Rabiot et Hérault rateront l'entraînement de ce lundi après-midi à la commanderie. Un coup dur alors que l'OM se prépare pour son premier match au Vélodrome ce samedi 23 août à 17 h contre le Paris FC. Sans deux titulaires, De Zerbi va devoir improviser, et les supporters risquent de ne pas apprécier. Après une ouverture de saison ratée, la pression monte pour rebondir rapidement. Mais au-delà du terrain, c'est l'unité du groupe qui est en jeu. Un vestiaire divisé est un vestiaire vulnérable, et l'OM ne peut se permettre de perdre sa cohésion si elle veut viser les sommets cette saison. La direction semble consciente de cela, d'où cette sanction mesurée. L'objectif ? Remettre tout le monde dans le droit chemin avant que la situation ne dégénère davantage. Et pour les fans ? Cette nouvelle risque de raviver les doutes. Après des années de montagnes russes, beaucoup espéraient un renouveau avec De Zerbi. Mais un début aussi chaotique pourrait semer le doute. À nous, en tant qu'observateurs, de voir si cette crise sera un électrochoc ou un coup fatal. Mais attendez une seconde, et si cette tempête était une chance déguisée? Dans le football, les crises peuvent parfois galvaniser une équipe. Regardez l'histoire, des clubs comme le PSG ou même l'Atlético Madrid ont su transformer des moments de tension en succès. Si De Zerbi parvient à canaliser cette énergie, à recréer un esprit de groupe, l'OM pourrait sortir plus fort de cette épreuve. La clé sera la communication. Benassia et De Zerbi devront réunir l'équipe, poser des règles claires, et peut-être même impliquer les joueurs dans une résolution collective. Et pourquoi pas utiliser ce match contre le Paris FC comme un symbole de renaissance? Un Vélodrome en feu, une victoire éclatante, et tout pourrait être pardonné. Pour Rabiot et Hérault, c'est aussi une occasion de se racheter. Un retour en grâce, marqué par des performances XXL, pourrait effacer cet incident des mémoires. Mais il faudra du temps, de l'humilité, et peut-être ce don à la fondation pour montrer leur bonne foi. Et voilà, amis supporters et passionnés de foot, on arrive à la fin de cette plongée dans le chaos marseillais. L'exclusion temporaire d'Adrien Rabiot et Jonathan Roux marque un tournant pour l'OM. Entre une saison qui démarre mal, un vestiaire en ébullition, et une direction qui veut reprendre les choses en main, le club phocéen est à la croisée des chemins. Sera-ce un nouveau fiasco ou une renaissance spectaculaire? Répondez en commentaire, et dites-nous ce que vous pensez de cette affaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, et de partager avec vos amis pour ne rien rater des prochains dramas du foot. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, et en attendant, vive le foot, vive l'OM.